Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mardi 1er août 2023, premier point météo donc du mois d'août. Nous allons regarder le temps pour cet après-midi mardi et demain mercredi 2 août. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Un tour d'horizon des températures qu'il fait actuellement sur le pays, donc de 15 à 16 sur le nord-est, il fait actuellement de 16 à 17 sur le nord du pays, de 14 à 17 sur les côtes de la Manche, de 15 à 16 en Bretagne, 14 à 16 sur l'île de France, de 16 à 19 sur Bourgogne-sur-Avauge, 18 en Alsace, de 15 à 18 sur les pays de la Loire, de 19 à 20 sur le Massif central, de 17 à 20 degrés sur le Poitou-Charentes-Limousin, 14 à 20 degrés actuellement sur le sud-ouest, 13 à 18 sur le Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, nous avons de 18 à 23 degrés et de 18 à 26 degrés encore. Donc nous avons des températures qui sont globalement convenables pour un début de journée du mois d'août. Alors maintenant, nous allons regarder la situation. Donc la situation, elle est que nous avons sur le nord, donc sur les îles britanniques, nous avons des minimums dépressionnaires qui nous influencent et c'est ça qui va régir le temps, qui va influencer le temps. Donc pour les 2 prochains jours. Donc à présent, cet anticyclone qui est là, pourquoi il faut le mentionner? Parce que si par malheur, enfin si par chance plutôt, je dis par malheur, mais par chance plutôt, par malheur par rapport au mauvais temps qu'il y a actuellement, c'est-à-dire que si par malheur il a tendance à gonfler, le mauvais temps qu'il y a actuellement va s'arrêter. Voilà, donc par rapport au mauvais temps qui s'est installé, c'est ça que je veux dire. Donc cet anticyclone est présent, il est 2025, c'est une belle petite patate anticyclonique. Mais surtout, ce qui va vraiment nous intéresser, alors après, pour la suite, c'est pour notamment jeudi, c'est ce minimum dépressionnaire qui est là, qui est plus qu'un minimum dépressionnaire, qui est une vraie dépression. Mais en attendant, nous sommes donc que mardi. Donc, pour le moment, nous sommes en situation dépressionnaire, située à des minimums. Mais nous avons une véritable dépression là qui s'approche pour mercredi, jeudi. Et là, on va encore avoir encore un seuil en dessous en termes de temps, il va y faire vraiment encore plus mauvais. Mais ça sera pour mercredi, jeudi. Donc la situation, vous la voyez, elle est très claire. Nous avons un flux d'ouest sur le pays. Actuellement, les précipitations, où sont-elles? Vous voyez que c'est sur le Grand Est que nous avons actuellement beaucoup de précipitations. Il n'y a pas d'orage dedans. Je regarde les impacts sur 1 heure. C'est vraiment des bonnes pluies qui circulent. Donc, dans un flux d'ouest, vous voyez que ça avance d'ouest en est. Il pleut également actuellement sur la Gironde et en allant aussi vers le sud vers la Corrèze, vers les Charentes, sud des Charentes, la Corrèze actuellement. Donc pas mal également de pluie. Et sur tout le Grand Est, c'est assez impressionnant. La Bourgogne également, on va jusqu'au centre-sud où vraiment il pleut énormément. Donc actuellement la nébulosité, on n'est pas étonné de la retrouver de cette façon, avec pas mal donc de nébulosité sur le Grand Est, sur le quart nord-est, sur le quart sud-ouest également pas mal de nuages. Il y a sur le quart nord-ouest des éclaircies en ce moment, et même sur l'île de France actuellement, il est 8 heures, il y a pas mal une parenthèse ensoleillée, sur la Bretagne des nuages, et sur le sud-est un ciel qui est actuellement voilé. Voilà, donc vous voyez la carte, elle parle d'elle-même. Les nuages ici sur le sud-ouest, sur le Grand Est, un temps bien ensoleillé là sur le quart nord-ouest, quelques nuages sur la Bretagne, et sur l'extrême sud-est, on a pas mal de soleil également. Alors le vent par contre, lui, ce matin est bien présent sur le pays. Regardez, sur le quart nord-est, nous avons vraiment des rafales de 40 à 50 à l'heure, et on monte vraiment presque à 70
sur les Vosges, sur le centre également, il y a du vent. La Bourgogne, la Franche-Comté, Champagne-Ardenne, Lorraine. Sur le nord du pays, c'est un petit peu plus sensible, un peu moins fort, mais un peu plus, quand même un vent à 40-50 à l'heure. Et sur également les Pyrénées-Orientales, regardez, un vent qui va jusqu'à 60 à l'heure en remontant vers les Cévennes. Donc ce matin, les conditions sont quand même assez sur l'est, assez délicates. Les rafales de vent enregistrées hier, il y en a eu 5 au-dessus de 80 km/h. 81 à la Pointe du Roc dans la Manche, à La Ciotat 81, 82 à Boulogne dans le Pas-de-Calais, au Cap Grinet également 92 km/h et 101 km/h au Mont-Égual dans le Gard. On va commencer maintenant par regarder le bilan des températures donc pour ce dernier mois de juillet donc qui vient de se terminer, donc le bilan des températures du 31, on ne fait pas un bilan climatique, je précise. Donc nous avons eu une poche froide de 9 à 10 degrés sur le Limousin et l'Auvergne, 10 à 12 degrés hier matin sur le nord de l'Aquitaine, sur Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté, même en Franche-Comté, nous avons une petite poche froide, là les températures sont un petit peu descendues. La zone de 12 à 14 degrés s'étale donc des Pays de la Loire en passant par le centre, nord de la Bourgogne, sud Champagne-Ardenne et le milieu de la Lorraine, et également sur sa partie sud de l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, également sud de Rhône-Alpes et une petite partie sur le Languedoc. 14 à 16 degrés, ça c'est la majorité des températures sur tout le nord du pays, notamment sur la Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Lorraine, Pays de la Loire, le centre, notamment la partie Midi-Pyrénées sud également, 16 à 18 en Bretagne et également sur la côte sud du Languedoc et 18 à 19 sur Provence-Côte d'Azur et la Corse et également 16 à 18 sur la partie centrale de la Côte d'Azur. Pour les températures de l'après-midi, alors donc vous rêvez pas, il y a 18 à 20 degrés là sur la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais, la Normandie, la Picardie, donc de 18 à 20 degrés, de 20 à 23 degrés sur une bande s'étendant des Pays de la Loire en passant par le nord, par le centre-nord, l'Île-de-France également, Champagne-Ardenne et Lorraine, 23 à 25 degrés sur les Pays de la Loire, sur Sud Pays de la Loire, également Nord Poitou-Charentes, le centre, le sud de l'Île-de-France également a eu des températures un peu plus chaudes hier après-midi, vraiment que le sud, il y a eu un dégradé, un nord-ouest, sud-est, sud Champagne-Ardenne, nord également donc Bourgogne de 23 à 25, ainsi que sur la Franche-Comté. Le 25 à 28, c'est les températures qui ont vraiment été les plus, j'allais dire, représentatives sur le sud, sur l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, sur l'Auvergne, également du côté de Nord-Rhône-Alpes, aussi du côté de la partie, le pourtour du Limousin, vers les frontières. Parce qu'à l'intérieur du Limousin, la partie centrale, ça a été plutôt du 23-25. Et le sud-est en sort avec, comme d'habitude, des températures qui vont de 30 à 33 degrés sur le Languedoc et la Provence-Côte d'Azur. Et en Corse, 28 à 30, ainsi qu'en Rhône-Alpes. Et sur la zone de transition, entre cette zone jaune là qu'on a vu tout à l'heure, de 25 à 28. Donc 28 à 30 sur la partie est notamment de l'Auvergne et la partie est de Midi-Pyrénées et sur le Languedoc la partie ouest. Nous allons regarder à présent l'analyse, après l'analyse du temps, les prévisions que nous allons avoir sur le pays. On commence par l'analyse des zones de pluie. Alors, va-t-il y avoir aujourd'hui de la pluie sur le pays ? Déjà, on regarde ce qui se passe actuellement et on voit qu'actuellement, vous voyez que la zone qui est sur l'est, elle est bien modélisée. On a une grosse plus qu'une averse, une grosse zone de pluie sur l'est du pays qui va s'évacuer. Et ma foi, aujourd'hui, regardez, le temps va être globalement quand même plutôt sec, on va dire. Avec une petite zone quand même un peu plus humide au nord, mais ça reste quand même raisonnable. Mais c'est surtout sur la Bretagne et la Normandie, Basse-Normandie, que les choses vont se gâter dans la soirée avec l'arrivée donc d'une zone de pluie. Et demain, cette zone de pluie, on la retrouvera sur le Grand Nord, on va dire, sur le nord du pays, avec beaucoup de
de pluie, hein, notamment sur la partie nord, hein, et qui vont s'évacuer dans l'après-midi. Mais aujourd'hui, globalement, le timing fait que le temps sera plutôt sec, mais vous voyez, demain matin, arrivée de cette zone sur le nord, avec pas mal d'ailleurs de pluie, hein, comme vous pouvez le voir, qui sont modélisées. Les vigilances, alors, bah, il y a des vigilances pluie inondation dans l'est du pays, vigilance jaune, quelques vigilances orage, hein, j'ai vu, hein, notamment hein, sur la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et le Bas-Rhin. Quelques vigilances orage hein, sur le quart nord-est, mais enfin, je pense que ça sera surtout la quantité de pluie là qui va être à surveiller, parce que c'est vrai qu'il pleut beaucoup actuellement. Alors, on va regarder, enfin, ça sur l'est, hein, je parle. On regarde actuellement la nébulosité, donc on va regarder ce qui va se passer cet après-midi. Donc comme on peut le voir, eh bien, sur le quart nord-est, ça va être un ciel alternance éclaircie et nuages, hein, un ciel presque de traîne, on va dire. Sur l'ouest, nord-ouest, donc tout le quart nord-ouest, plutôt un temps couvert. Sur le sud-ouest, un temps pas mal nébuleux, mais on va quand même voir ça et là le soleil. Et le sud-est, et bien ma foi, le sud-est, là, il va être aussi quand même un peu concerné par les nuages, surtout sur la partie Rhône-Alpes, avec pas mal quand même de nuages, alternance d'éclaircies. Et finalement, il n'y a que la Provence-Côte d'Azur qui va s'en sortir, ainsi que la Corse, avec un ciel quand même assez voilé. Demain matin, donc sur tout le nord, eh ben, on n'est pas étonné de voir clairement tous ces nuages, hein, puisque le temps va se dégrader, on l'a vu, avec l'arrivée d'une zone pluvieuse. Donc tout le nord du pays est concerné, le sud-ouest également, avec beaucoup de pluie, beaucoup de nuages, pardon. On va y arriver. Beaucoup de nuages sur le sud-ouest, avec donc sur le sud-est un temps très dégagé en revanche là pour demain matin et demain après-midi. Et ben, le temps va rester très nébuleux au nord, hein, vous voyez, avec beaucoup de nuages sur le quart nord-ouest, sur le quart nord-est également. Des petites zones ça et là d'éclaircies, mais enfin, la domination, ça reste quand même les nuages. Sur le sud-ouest, sur la partie nord-Aquitaine et nord-Midi-Pyrénées, on va quand même avoir beaucoup de nuages. Par contre, en allant vers les Pyrénées, justement, on va avoir de plus en plus de soleil. Mais enfin, globalement, sur le sud-ouest, vous voyez qu'il y a quand même aussi pas mal de nébulosité, mais on verra aussi quand même le soleil. Et là, demain, par contre, ça sera une très belle journée sur le quart sud-est, hein, Rhône-Alpes, PACA, avec écorce, avec donc pas mal de soleil, un temps très lumineux. On regarde l'accumulation des pluies d'ici, donc, eh ben, jeudi 3 août, hein, c'est ce qui va nous donner une idée du temps qu'il va faire. Et regardez sur le nord du pays, les quantités de pluie qui va tomber, c'est exceptionnel. Regardez, en 2 jours, nous allons avoir jusqu'à 30 mm de pluie en Picardie. En 2 jours, hein. Sur le quart nord-est, on va avoir jusqu'à, regardez, hein, sur la frontière Ardennes-Belge, jusqu'à 60 mm de pluie. Disons que, on va dire, au nord d'une ligne Mont-Saint-Michel-Genève, on va avoir quand même beaucoup de pluie là sur les 2 prochains jours. Donc une nette dégradation en termes de pluie là sur le nord du pays. Ensuite, sur le sud, donc les pluies vont quand même aller jusqu'à, ma foi, et ben regardez, hein, on va quasiment jusqu'aux Pyrénées, hein, finalement. Même le quart sud-ouest va être concerné hein, par des petites pluies. En tout cas, Poitou-Charentes et Limousin. En allant vers le sud-ouest, vers les Pyrénées, ça diminue avec seulement quelques millimètres, mais il n'y a encore une fois que la Provence-Côte d'Azur et la Corse qui vont être épargnés par les pluies. Alors, la chronologie des pluies. Alors, on en a vu tout à l'heure une idée, hein, avec déjà les zones de pluie qui circulaient. Donc là, on va avoir une idée un peu plus, j'allais dire, quantifiée. Donc, les pluies vont s'évacuer ce matin donc vers l'est. Et regardez ce qui se passe pour cet après-midi. Oui, vous voyez, donc des averses. C'est ce qu'on a vu, un ciel de traîne hein, sur le nord, donc une alternance d'éclaircies et d'averses sur le nord du pays pour aujourd'hui. Et donc dans la soirée, on l'a vu, l'arrivée d'une perturbation sur donc surtout sur Cotentin, vous voyez, hein, sur la basse Normandie, avec beaucoup de pluie. Et regardez demain matin cette zone de pluie qui est très construite, qui va
vraiment concerner tout le nord du pays. Donc pour la matinée de demain matin, donc tout début de matinée. Et dans la matinée derrière, eh ben, on a vraiment un ciel de traîne là derrière qui se met en place. Vraiment une perturbation presque classique d'hiver, hein, j'allais dire, qui va passer. Et derrière, donc dans l'après-midi de mercredi, et bien derrière un ciel de traîne et même vraiment par moments des averses qui risquent d'être assez intenses. Regardez, et ça c'est peut-être même une zone de pluie secondaire qui arrive. Parce que ça a l'air d'être bien construit quand même. Mais là, des averses, hein, sur tout le nord. En tout cas, sur tout le nord, c'est des averses, de la pluie qui va vraiment régir le temps de demain et surtout de demain. Hein. Aujourd'hui, moins, hein, comme vous avez vu que Enfin, surtout aujourd'hui, les averses vont être faibles. Voilà. Par contre, demain, les averses seront beaucoup plus fortes après le passage d'une perturbation beaucoup plus musclée. Donc, aujourd'hui, des averses sur le nord, on va dire. Et demain, passage d'une perturbation beaucoup plus musclée et des averses également beaucoup plus musclées. Voilà. Ensuite, on va regarder les rafales. Alors, ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que vous voyez que le temps est assez perturbé et on va voir ce qu'il se passe. Alors, les rafales de vent, donc on se place. Ah oui, je vais prendre plutôt les rafales en temps réel. Ça sera mieux. Voilà, donc pour cet après-midi, j'allais dire, ça va encore. On aura quand même quelques rafales de vent. Regardez, hein. Sur le pourtour méditerranéen, le vent va pas mal se lever, hein, avec des rafales à 60 km/h. Et sur le nord du pays, nous avons quand même du vent qui va monter à 45-50 à l'heure. Mais enfin, rien de bien exceptionnel pour aujourd'hui. Demain, regardez l'arrivée. Avec l'arrivée de la perturbation, ça va être aussi un renforcement du vent sur tout le quart nord-ouest. Hein, regardez donc demain matin sur toute la Bretagne, sur le centre, Pays de la Loire, nous allons avoir là le vent qui va monter en puissance un petit peu. Hein, on va avoir des rafales à 60 km/h. Et ce qui est intéressant, c'est cette zone là qui arrive. Et oui, vous ne rêvez pas, nous avons véritablement pour l'après-midi de mercredi quasiment, j'allais dire, on n'est pas tout à fait au coup de vent, mais enfin, on est quand même là, dans une France qui est bien, bien jaune, avec des rafales de vent de 60 km/h qui vont être quasiment généralisées sur, regardez, un grand 2/3 du pays. Donc, on a vraiment demain une belle dégradation, à la fois pluvieuse, à la fois averse et à la fois venteuse. Donc là, on commence à avoir le troisième cocktail, le bon cocktail, et le troisième paramètre, c'est le vent qui arrive demain. Et sur le Cotentin, nous allons avoir même des rafales à 90 km/h sur le Cotentin. On va parler de véritablement, on peut parler de coups de vent, hein, là, quasiment sur les côtes de la Manche et Nord-Bretagne. Tout ça va se calmer dans la soirée, comme vous pouvez le voir, mais nous allons quand même connaître demain vraiment une sale journée, hein, quand même, hein, parce que c'est quand même que le 2 août. Pour une journée d'été, on est quand même, on se croirait vraiment en automne, quoi, réellement. Donc on va regarder les températures et voir donc l'étendue des dégâts en termes de température. Alors, pour cet après-midi, pour commencer, nous allons avoir de 18 à 20 degrés sur tout le nord du pays, sur la Bretagne, on va dire sur l'extrême nord, hein, donc sur Picardie, Nord-Pas-de-Calais. Ensuite, on a une zone de 20 à 22, hein, donc sur les Pays de la Loire, la partie est de Bretagne, sur le centre, l'Île-de-France, la Bourgogne. Du côté de l'Aquitaine, de 22 à 25 degrés, également sur Midi-Pyrénées. Et vous le voyez, c'est finalement, encore une fois, hein, la PACA qui s'en sort avec de 27 à 29 degrés. C'est pas non plus 27-29, hein, vous voyez, c'est pas, on atteint à peine les 30. Et il n'y a que une petite zone de 29 à 32 sur la partie est de PACA et la zone de transition, hein, sur donc le Languedoc, le Rhône-Alpes et la partie est de PACA de 25 à 27 degrés. Les normales cet après-midi, on n'est pas étonné de voir que ces normales seront évidemment inférieures au normal de saison, donc de 3 degrés. On va quand même avoir un temps très frais, hein, quand même cet après-midi. On est près en dessous de 3 degrés quand même de déficit. Donc les parties de la France les plus froides, ça va être la Franche-Comté et la Lorraine. On va avoir jusqu'à 5 degrés de déficit. Il n'y a que la Corse finalement qui s'en sort. Demain,
matin. Les températures seront donc de 14 degrés, donc c'est de 14 à 15 degrés sur les frontières Midi-Pyrénées et Languedoc, hein, donc du côté on va dire de la Lozère, hein, grosso modo. 15 à 17 sur quelques zones, en particulier sur tout le nord-est, là sur les frontières Ardennes-Belge, sur l'ouest Bretagne et autour des Pyrénées. De 17 à 19 degrés, c'est ce qui va être les températures à peu près, on va dire, standard pour le pays, sur la Normandie, sur Pays de la Loire, le centre, la Bourgogne, sur l'Aquitaine, Rhône-Alpes, grosso modo. De 19 à 21 degrés, donc ça c'est des petites zones, sur la partie de littoral des Charentes, de 19 à 21 degrés, et sur le sud-est, comme d'habitude, de 23 à 25 sur le partie nord de la Corse, la PACA, et 21 à 23 donc sur les zones de transition, hein, sur le Languedoc, alors côte du Languedoc et partie centrale de PACA, et aussi partie ouest Rhône-Alpes. Voilà, donc les températures demain matin seront plutôt, j'allais dire, douces, hein, on va dire, pour une matinée. Il va quand même y avoir 3 à 4 degrés au-dessus des normales. Mais hélas, ceci ne va pas durer, puisque regardez l'évolution des températures entre... Oh là, c'est pas entre dimanche et lundi, là j'ai dit n'importe quoi, c'est entre mardi et mercredi. Alors attendez, je vais changer tout de suite. Mardi et mercredi, voilà les températures. Voilà, donc les températures entre mardi et mercredi. Donc il y a des... Je pense qu'il y a une erreur là. J'ai dû faire une connerie. Elle est pas bonne cette carte, hein. Je vais essayer de la récupérer, la carte. Donc c'est les... Décidément, hein, des petits bugs, hein, je suis désolé, hein, dans les évolutions. Bon, bah, j'ai pas l'évolution. Je pense doit y avoir un bug. Ou alors la partie sud du pays va flamber. Je vais regarder ça tout de suite. Je regarde. 25 à 28 sur l'Aquitaine. Et on avait cet après-midi 22 à 25. Donc il y a une évolution de 3 à 4 degrés. Alors écoutez, je sais pas, peut-être que si. Ouais, ça me paraît beaucoup ça. Il va y avoir un bug. Bon, écoutez, je vais passer cette carte, on va pas passer notre vie là-dessus. C'est pas impossible, hein, que ce soit la bonne carte. Peut-être qu'il va y avoir un réchauffement du temps sur le sud. Bon, on va passer aux températures directement. En tout cas, c'est vrai que quand je vois cette carte, c'est vrai que la chaleur a tendance à s'accentuer sur le sud. Donc c'est pas impossible, hein, que cette carte soit la bonne. En fait, j'ai bugué un petit peu parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'augmentation de température sur le sud du pays. Donc c'est possible que effectivement ce soit la bonne. Bon, écoutez, j'ai bugué à cause du fait que ici j'étais entre dimanche et lundi. Donc en gros, on va plutôt partir directement sur la carte des températures, hein, ça sera quand même mieux. Donc on va regarder de 18 à 20 degrés sur la Bretagne, sur la basse Normandie de 18 à 20 degrés également, vous voyez, hein, donc une partie très fraîche ici sur Champagne-Ardenne, Lorraine, sur Nord-Pas-de-Calais, Picardie, ici du côté de la Haute-Normandie de 20 à 23 degrés, sur les Pays de la Loire et le centre de 20 à 23, et ici nous avons de 20 à 23 degrés sur le Poitou-Charentes, et effectivement sur le sud du pays, donc il n'y a pas que la petite PACA là, qui sont à l'abri de la chaleur, hein, la PACA et la Corse. Nous avons une belle zone là de 28 à 30 degrés sur Rhône-Alpes, sur PACA, sur Languedoc. Sur Rhône-Alpes également de 28 à 30 degrés de façon générale, et cette poche de chaleur va même remonter, vous voyez, sur le sud de la Bourgogne et le sud de la Franche-Comté, avec des températures qui vont monter, hein, de 28 à 30 degrés, sur Midi-Pyrénées également, et sur l'Aquitaine il fera de 25 à 28 degrés. Donc les températures vont bien, je pense, effectivement augmenter, hein, sur le sud du pays. Donc vous voyez qu'on va même gagner sur la Franche-Comté de 5 à 7 degrés, et sur la partie ici, donc de 3 à 5 degrés sur le sud de l'Aquitaine, sur Midi-Pyrénées également. Voilà, donc belle augmentation des températures sur le sud du pays. Les températures sont tout de même en dessous des normales, malgré l'augmentation, eh bien, des températures sur le sud. Et on le voit, regardez, il y a deux zones qui se distinguent, c'est le sud et le nord, parce que toutes les
toutes les régions du sud, finalement, vont avoir des températures assez raisonnables. Regardez, en Corse, en Provence-Côte d'Azur, on va avoir des petits déficits, mais enfin, ça reste raisonnable. Les gros déficits, regardez, c'est sur Poitou-Charentes, la Bretagne, les Pays de la Loire, l'Alsace, la Lorraine, le Nord-Pas-de-Calais, enfin, toutes les régions nord du pays, on va dire, qui vont accuser des déficits de 3 à 4 degrés. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé et désolé pour le petit bug, hein. J'espère que voilà, que les choses iront mieux les prochains jours. En tout cas, enfin pour le bug, hein, je parle pas pour le temps, comme vous pourrez le voir sur les bulletins de demain. Bah écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau bulletin. Merci de m'avoir regardé. Bye bye à tous et passez à tous et à toutes une bonne journée.